Bonjour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, bienvenue à vous dans votre tirage énergétique pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors, on va commencer par une carte énergétique, on va faire du général et aussi du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler, les Verseaux? Alors, on parle bien de zone de confort avec cette carte. On parle bien aussi de sécurité, de confort, de faire les choses convenablement, de ne pas prendre des risques. Voilà. Je pense ici, ça peut être un conseil justement pour vous, mes chers amis les Vierges, pour vous dire que voilà, c'est pas une période de risque. C'est une période justement, voilà, dans laquelle il faut éviter tout ce qui est tentation, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est vraiment... Voilà. Alors après aussi, c'est une période aussi pour moi calme. C'est une période également d'appréciation par rapport à ce que vous avez pu construire et réaliser jusqu'à maintenant. D'accord? C'est comme ça en fait, vous allez prendre un moment pour avoir un moment de réflexion sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur ce que vous avez pu construire. Alors aussi, également, on s'approche de la fin de l'année. En général, la fin de l'année, on fait un bilan quelque part, hein, voilà, sur l'année. On regarde un petit peu ce qui s'est passé, voilà, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Hein, s'il y avait des choses évidemment positives, donc ça demande de la gratitude. Hein, voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses, hein, que ce soit dans votre travail, vos relations, votre vie, votre santé, vos finances. Allez, on continue avec le tarot. Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Le 9 de coupe, la satisfaction, la concrétisation, l'accomplissement de quelque chose. On voit bien qu'on est vraiment dans ces énergies de gratitude, hein, voilà. Et c'est marrant parce que il y a une grande similarité entre ces deux énergies. Devant vous, l'ermite, ça c'est vous-même. Ça c'est vous-même, c'est la carte qui vous représente pour moi. Oui, des fois on peut être son propre ennemi. Vous voyez, des fois aussi on a des belles choses dans la vie qui se passent, mais on prend jamais le temps pour les apprécier. On prend jamais le temps pour être dans la gratitude. On pense toujours à, voilà, à l'action suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Je pense aussi, peut-être pour certains amis vierges, surtout si vous êtes par exemple dans le business, dans les affaires, etc., vous courez toujours derrière vraiment la prochaine aventure, le prochain investissement, etc. Donc là, on vous dit, prenez le temps pour avoir un moment de réflexion, pour voir ce que vous avez pu bâtir jusqu'à maintenant, ce que vous avez pu construire, les belles choses qui se passent dans votre vie, vos enfants, votre santé, votre maison. Hein, vous voyez ce genre de choses, regardez bien, parce que je pense que vous vous stressez énormément, peut-être par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler en ce moment, comme l'avenir. Comme, voilà, qu'est-ce qui peut se passer, comment ça va être, comment ça va se passer. Par contre, là, l'univers, il essaye de diriger votre attention sur les choses que vous pouvez justement contrôler. Et ça, voilà, hein, les choses qui se passent en ce moment. Je pense aussi que c'est une invitation à pratiquer justement la méditation, à être aussi dans le moment présent, dans l'ici, le maintenant, à lâcher prise également par rapport à tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? L'amoureux. L'amoureux, c'est une énergie d'association de contrats, de choix, de carrefour de chemin, de relations. Peut-être aussi vous vous inquiétez énormément par rapport à une relation, par rapport à peut-être un contrat important dans votre vie, par rapport à une affaire importante. Maintenant, vous savez bien, quand on s'inquiète, on fait rien du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on bloque justement les énergies. Et là, on vous dit, essayez de lâcher prise. Quand on est dans un état d'esprit négatif, ce qu'il faut faire, c'est que justement changer cet état d'esprit pour du positif. Et la technique la plus appropriée pour faire ça, c'est la gratitude. Quand on se concentre sur la gratitude, on se concentre sur ce qu'on a actuellement. Vous voyez? C'est qu'il faut ici, pour certains amis vierges, parce que je pense que vous êtes perfectionniste hein, dans votre vie, vous avez toujours envie de faire les choses bien, vous avez toujours envie de réaliser des choses, de concrétiser des choses, des projets, etc. Tout ça, c'est bien. Parce que c'est comme ça aussi qu'on réussit sa vie. Maintenant, il faut aussi des fois laisser l'univers faire son travail. Il faut des fois savoir ses limites. Il faut des fois aussi savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut être dans la contemplation, dans l'inertie, plus que dans l'action.
D'accord? Et je pense que ce tirage est là pour vous montrer ça, surtout si vous êtes vierge, vous avez tendance à être anxieux, vous avez tendance à être dans le stress, vous êtes peut-être à 2 doigts d'un burn-out. Là, vraiment, c'est le moment de respirer. C'est le moment de se ressourcer. Peut-être, mes amis les vierges, vous avez besoin de vacances. D'accord? Voilà. Allez, on continue avec l'élite oracle. Le danger. On vous alerte par rapport à quelque chose. On vous demande d'être patient. Il y a quelque chose qui va se clarifier, qui va se résoudre, qui va se régler. Vous allez pouvoir retrouver de l'espoir. Maintenant, je pense que là, on vous dit attention, il faut patienter. Attention, il faut laisser les choses s'installer, se faire d'une manière naturelle. Ah, voilà. La gestation, c'est quoi? La gestation, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses, mais ce n'est pas à vous de le contrôler. Ce n'est pas à vous d'intervenir dans cette histoire. On vous dit il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Laissez-le mourir, laissez cette situation devenir mature jusqu'à ce que ce soit le temps pour peut-être la réalisation ou la concrétisation. L'abondance. Je pense que vous prenez beaucoup la tête en ce moment par rapport à votre patrimoine, vos finances, vos projets, votre abondance, voyez, ce que vous avez envie de réaliser ou de concrétiser dans votre vie. Et le prix de ça, c'est votre bonheur. Voyez? Donc, je pense que là, on vous dit, gardez la foi, restez positive, lâchez prise. Voilà, ne laissez pas votre ego, ne laissez pas justement ces énergies-là prendre le dessus parce que vous, quelque part, vous vous rendez malade, si je me permets de le dire comme ça, vous voyez. Et je pense ici, on vous dit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et maintenant, c'est pas à vous d'agir. Vous avez fait ce que vous pouvez faire de votre part. Voilà. Maintenant, ressourcez-vous, reposez-vous, laissez l'univers faire les choses pour vous. Laissez les choses se faire convenablement. La codépendance, alors ici on est parti sur les énergies d'amour. La codépendance, on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour certains amis vierges, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. D'accord, vraiment. Peut-être une façon de faire, une façon de voir les choses. Eh ben, regardez, waouh. Alors là, ça ne peut pas être plus clair que ça, que ce soit dans l'amour ou dans la vie d'une manière générale. Bon, j'ai la carte de la passion qui nous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Mais là, ici, on vous dit clairement « Lâchez prise ». Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vraiment, je pense que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans le domaine général, le message il est trop clair pour cette quinzaine. Lâchez prise. Appréciez ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Ressourcez-vous, prenez le temps pour respirer, prenez le temps pour vraiment vous amuser, prenez soin de vous, ça c'est très important, mais lâchez prise, d'accord? Allez, on va faire un tirage aussi avec le symbolon, un tirage sentimental. Je pense que mes amis les vierges, vous allez vous rendre compte que vous étiez victime de quelqu'un, vous étiez victime de quelque chose, mais je pense que vous venez de rendre compte justement que en fait, ce que je ressens essentiellement, c'est que j'ai pas l'impression que le danger ou que vraiment le risque, j'ai pas l'impression que vous êtes tombé dans le piège. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que vous étiez à 2 doigts vraiment d'être victime de quelqu'un, victime de quelque chose. Vous étiez à 2 doigts de tomber dans un piège. Peut-être qu'il y a eu une grande tentation dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'à la dernière minute, vous levez votre tête et vous sauvez la situation. Vous faites le bon choix finalement. Voilà. Vous préservez quelque chose que vous êtes à 2 doigts de perdre. Vraiment, c'est ça ce que je ressens.
Je pense que vous retrouvez votre chemin. Hein. Vous étiez perdu au bout d'un moment, mais vous retrouvez votre chemin. Ou votre relation aussi retrouve quelque part son équilibre et sa stabilité. Maintenant, je pense que vous êtes aussi parti vraiment dans une direction là où il y a eu un grand danger devant vous. Mais encore une fois, je pense que vous avez su sauver la situation. Alors pour certains vierges, là, je vous demande vraiment d'être très 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 attentif et très vraiment prudent. Face peut-être, alors si par exemple, hein, vous avez quelqu'un que vous contactez pour faire des travails d'ordre énergétique, vraiment comme ça, pour vous protéger, soi-disant, etc. Faites attention. Je pense ici à une forme d'arnaque, d'accord? Je pense qu'il y a quelqu'un qui profite de vous, qui a su profiter de vous, mais là, faites attention, parce que je pense ici que vous donnez de l'importance à quelqu'un ou à quelque chose, mais finalement, c'est pas vraiment bon pour vous, d'accord? Voilà. La dernière carte. Oui, voilà. Waouh. Là, c'est confirmé. Écoutez, si vous avez tendance, par exemple, à aller chez quelqu'un pour faire un travail énergétique, vous voyez, de la magie, ce genre de choses, attention. Hein. Peut-être c'est ça aussi le risque que vous allez pouvoir dérisquer, justement. C'est peut-être ça. Vous rendez compte que vous allez peut-être tomber dans le piège de quelqu'un, mais à la dernière minute, vous vous sauvez. Et peut-être ça. Vous savez votre argent, vous savez votre énergie, vous savez votre couple. Vous sauvez votre famille, hein, parce que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, et je pense que vous allez prendre vraiment les choses au sérieux et vous allez vraiment savoir interpréter les drapeaux rouges et les signes convenablement et au bon moment pour pouvoir vous sauver. Vraiment, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a menti ou quelqu'un qui vous ment. Quelqu'un qui profite aussi de votre générosité, mais aussi de votre quelque part naïveté, si je me permets de le dire. Hein. Ouais. Par contre, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment renforcer votre spiritualité, renforcer vos croyances, renforcer peut-être si vous avez besoin d'aide, si vous cherchez un signe, si vous cherchez peut-être par exemple une réponse, si vous cherchez d'être guidé dans votre vie, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous connecter directement à la source, vous connecter directement à l'univers, à vos guides, demandez à vos guides, demandez à vos anges, et ils peuvent vous aider. Vous n'êtes pas censé, ou il faut pas passer par l'intermédiaire de quelqu'un, un charlatan, je ne sais pas qui, hein, dans le but peut-être de vous protéger ou dans le but de faire quelque chose pour vous, alors que vous pouvez le demander gratuitement à l'univers, au divin, voyez, à tout ce que vous pouvez, voilà, sans trop avoir peut-être des répercussions. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ici. Peut-être pour certains, vous avez tellement envie de tomber enceinte, vous avez vraiment envie tellement de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour, que vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Mais c'est ça, il faut vraiment, parce que vous êtes vulnérable et il y a des gens qui profitent de votre vulnérabilité. Et soyez vigilants, soyez attentifs. Hein, il y a vraiment une voie claire devant vous, c'est la voie de la spiritualité, c'est la voie du divin, c'est la voie de la source, la terre-mère, tout ce que vous voulez. Peut-être pour certains, c'est la religion. Mais là, évitez de passer par des intermédiaires vraiment qui sont faux, hein, vraiment. D'accord? Attention à ça. Je pense que c'est vraiment le message pour vous aujourd'hui, mes chers amis les vierges. Voilà pour vous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.